les antipodes. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Annie n'en pouvait plus. Myope depuis son plus jeune âge, elle s'était décidée, depuis quelques mois, à passer le cap de la lentille. Après des années de railleries et de difficultés concernant son allure de hibou, dès les binocles passés sur son visage, les lentilles, au moins, ne se voient pas. D'ailleurs, elles ne se cassent pas non plus. Elles se perdent difficilement. En bref, elles sont les compagnes idéales du malvoyant. Une fois passée, bien sûr, la gêne naturelle, liée au fait de s'enfiler un opercule de plastique sur le globe oculaire. Ce qui, les premiers jours, n'est pas une mince affaire. Seulement, depuis quelques jours, son voisin, ophtalmologue, avait renouvelé son ordonnance, lui avait fourni un nouveau stock de lentilles, et plus rien ne se passait comme prévu. Pourtant très prudente en la matière, Annie semblait avoir oublié d'enlever la lentille avant de se coucher. Rien de grave, tant que la situation n'est pas trop durable. Seulement, la lentille semblait si bien attachée à son œil qu'elle y était comme greffée. Impossible à retirer, sous peine de douleur importante et insupportable. Rien n'était plus désagréable que cette sensation de grattement, de ne plus posséder ni contrôler son corps, que cette sensation insoutenable de ne pouvoir agir sur la présence d'un élément étranger dans son intimité la plus profonde. Elle avait beau gratter, s'enfoncer presque le doigt le plus profond possible dans son œil, triturer ce dernier dans tous les sens pour permettre à la lentille de s'échapper par un des côtés de son globe oculaire, ou même par une paupière. Mais rien n'y faisait. Et cette sensation épouvantable persistait, avec cette infernale rougeur que tout le monde remarquait sans rien y comprendre. Mais c'était trop humiliant d'en parler pour autant. Personne ne devrait faire revenir la Annie frêle, fragile, victime de moqueries et d'abus en tout genre, par quelque biais que ce soit. Aucune faiblesse n'était tolérée, et elle devait se sortir seule de cette situation très inconfortable. Une forme de fierté, peut-être mal placée, mais résolument installée en la psyché d'Annie. Les conséquences important peu, même concernant sa propre santé. Mais ce soir, c'était le grand soir. Passé ce dernier délai, elle se forcerait à en parler autour d'elle. Et en premier lieu, à son ophtalmo, dont l'arrogance insupportable l'avait jusqu'ici tant dégoûté qu'il était impossible pour Annie de lui faire part de quelque doute que ce soit. Ce soir, elle tenterait de se débarrasser de ce maudit opercule toute seule, une dernière fois, en sollicitant le plus possible son œil, quitte à ressentir une douleur vive pendant quelques instants. Elle avait pour cela spécialement laissé ses ongles pousser, les lavant régulièrement, pour ne pas aggraver la situation d'insanité de son corps, afin de pouvoir attraper le plus précisément possible la dite lentille, la séparant, une bonne fois pour toutes, de sa cornée douloureuse. Prise d'une fièvre énergétique renouvelée, Annie commença son opération avec une ferveur certaine. Elle commença, pourtant, plutôt délicatement, faisant glisser le bout de son doigt de part et d'autre de son œil pour tenter de désolidariser la lentille de sa cornée. Rien n'y faisait, et elle entendait déjà dans sa conscience les remarques désobligeantes de son ophtalmo. « Mais enfin, mademoiselle, il aurait fallu venir tout de suite. Pourquoi faire les choses vous-même quand vous n'y connaissez rien ?
Je vous avais pourtant prévenu !» Annie prit la décision d'aller plus loin, sollicitant directement l'opercule de plastique en tentant de glisser le bout de son ongle entre celui-ci et la cornée. Par le haut, le bas, la gauche ou la droite. Rien ne semblait suffire, ne serait-ce qu'à identifier la position exacte de la lentille sur son œil rougi, comme jamais par l'effort. Son énervement se fit de plus en plus important, alors que les voix reprenaient de plus en plus belles dans son esprit. « Bien sûr, ma chérie, quelle bécasse. Tu ne pourrais pas le faire toute seule. Tu es déjà incapable d'un quelconque travail manuel. Même faire une machine, c'est déjà trop. » Sa propre voix, devenue haineuse et condescendante, lui était insupportable. D'autant qu'elle avait, enfin, réussi à saisir quelque chose, malgré la douleur insoutenable qui lui parvenait du globe oculaire. Ni une, ni deux, elle décida enfin de tirer. S'ensuivit une douleur, un hurlement incontrôlable, puis plus rien. L'ambulancier ne parvenait pas à comprendre ce qu'il avait sous les yeux. Une jeune femme, l'air négligé, inconsciente, et l'œil décharné, comme s'il lui manquait l'intégralité de la cornée. Comment cela avait-il pu se produire ? Où est ma lentille ? Avait demandé la jeune femme avant de s'évanouir, fourbue, sans doute par la douleur. Justement, quelqu'un arrivait. Il pourrait lui demander plus d'informations. Vous connaissez bien la personne ? Plutôt, oui. C'était ma voisine et ma cliente. Je suis son ophtalmo. Elle se livrait pas beaucoup, mais suffisamment pour que je me fasse une idée. Justement, à ce propos, elle a parlé avant de s'évanouir de trouver ses lentilles. Vous sauriez m'indiquer où les trouver pour qu'elle se sorte cela de l'esprit ? Des lentilles ? Elle n'en met plus depuis notre dernier rendez-vous. J'ai renouvelé son ordonnance, mais elle n'est jamais passée me réclamer une nouvelle paire.